Bonjour. Donc, je voulais vous proposer une sélection de livres pour la fête des mères. Alors, soit pour offrir à nos mamans, soit parce qu'on est maman, suggérer quelques idées, soit peut-être offrir aussi à des amis qui sont mamans. Alors, on va commencer peut-être par trois livres qui sont trois livres pour celles pour qui c'est difficile peut-être d'être maman. On va commencer par celui-ci qui s'appelle Mère célibataire mais pas seule. Voilà, donc c'est un livre très pratique pour les mères qui sont seules avec leurs enfants. Comment ne pas se sentir découragée, comment continuer à pouvoir lire la Bible, prier, comment transmettre aussi sa foi à ses enfants quand le père n'est pas là. C'est un livre très pratique, elle part aussi de son exemple. C'est un livre qui est paru aux éditions Farel. Donc mère célibataire mais pas seule. Le deuxième, c'est un livre qui est très touchant, c'est un témoignage qui s'appelle La vie d'Anna, sur la mort in utero d'un enfant. Et donc l'auteur Carolina Moretti va nous partager sous forme d'un journal intime son parcours suite à la mort de son bébé dans son ventre. Alors évidemment pour la fête des mères on se dit que c'est un peu bizarre comme cadeau, mais peut-être on a des amis autour de nous qui ont été touchés par ce deuil, et donc peut-être c'est un bon livre à offrir en ces périodes difficiles. Le troisième livre s'intitule Quand la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc l'auteur va partir de sa vie personnelle, de voir que voilà, des fois la vie effectivement n'est pas un long fleuve tranquille, que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu, même dans notre vie de chrétien. Et donc c'est une femme qui l'a écrit, Lisa TerKeurst, et je vous encourage à le lire parce qu'elle part à la fois de son exemple, de ce qu'elle a vécu, et puis elle en tire des enseignements. C'est très enrichissant, ça parle de déception, ça parle de comment rebondir après des événements difficiles. Donc voilà, celui-ci est paru aux éditions Urania. Alors maintenant, on va passer à d'autres styles de livres. Alors d'abord, pour les mamans qui aimeraient les témoignages, je vous encourage la lecture de ce livre-là qui vient de sortir, La famille chevillée au cœur, de Françoise Caron, paru aux éditions Première Partie. C'est un livre témoignage où elle va raconter tout son parcours. Françoise Caron est la présidente des associations familiales protestantes, mais elle est aussi malvoyante, quasiment aveugle, et elle va raconter dans ce livre donc tout son parcours de vie, les difficultés au travers lesquelles elle est passée, et puis la rencontre avec son mari, comment elle est devenue assistante maternelle, elle a accueilli des enfants chez elle, de l'assistance sociale. Voilà, donc c'est un livre très encourageant jusqu'à voilà son combat d'aujourd'hui pour les familles protestantes. C'est paru aux éditions Première Partie. Alors là, un cadeau qui marche à tous les coups. Au fil des jours, c'est un commentaire des psaumes pour tous les jours. Donc c'est Gwen Shaw, l'auteur, les éditions Hosanna. Ça fait partie des best-sellers depuis peut-être 20 ans. Donc ça, c'est vraiment un cadeau qui marche avec quasiment tout le monde. Et donc c'est très riche, ça permet de lire tous les psaumes et de les commenter sur toute l'année. Donc ça, c'est un livre qu'on peut offrir à toutes les mamans. Après, pour celles qui aiment aussi la lecture de la Bible, bien sûr, ou bien celles qui ont du mal, pour les encourager, je vous propose La Bible en un an, version Nouvelle Français Courant, aux éditions Biblio, qui permet d'avoir un découpage de la Bible en un an. Et donc ça peut encourager des mamans qui peut-être ne savent pas trop par où commencer pour lire la Bible. Et donc voilà, un très beau cadeau, vous voyez, c'est une très jolie Bible. La Bible en un an. Alors après, on continue peut-être avec les moments qu'on veut encourager. Par exemple, à la prière. Je vous recommande celui-ci, 365 prières. Alors c'est aussi un livre à lire tous les jours, écrit par Sarah Richel aux éditions Empreinte Temps Présent. Un livre très bien fait avec une page par jour, une prière par jour, sur un thème. Et c'est très varié. Ça permet de vraiment balayer tout un tas de sujets dans nos prières auxquels des fois on oublie de penser. Et je vous recommande vivement ce livre qui a une vraie touche féminine et qui, je pense, peut toucher nos mamans.
Alors après, on continue encore avec des méditations, mais cette fois-ci en musique pour celles qui aimeraient la louange. Ça s'appelle Ma Dévotion. C'est un livre avec un CD à l'intérieur de Dan Luyten et de sa femme Alice. Et donc, il va partir sur les cantiques qu'il a écrits, sur les chants qu'il a écrits pour en faire des méditations. Donc, on peut écouter le chant tout en lisant la méditation. C'est très intéressant de savoir d'où viennent chacun des chants que Dan Luyten a écrits, qu'on a l'habitude de chanter peut-être dans nos assemblées. Donc ça s'appelle Ma Dévotion. Après, pour celles qui ont envie d'étudier la Bible, je vous recommande ce livre-ci, La Bible est-elle sexiste? Parfait pour nos mamans. Peut-être un parcours biblique qui nous permet de relire les textes bibliques pour savoir est-ce que finalement le texte dit ce qu'on pense qu'il dit. Est-ce que nos traductions n'ont pas été parfois un tout petit peu orientées? Un très bon livre, Valérie Duval-Poujol, aux éditions Empreinte. Et pour finir, finissons par la Bible justement. Pour celles qui veulent vraiment étudier, offrir à leur maman un outil d'étude, la Bible archéologique. Alors c'est un pavé, hein, mais c'est une très belle Bible d'études. C'est une version second 21, éditée par la Maison de la Bible. À l'intérieur, vous trouverez de très nombreux encarts qui permettent d'étudier le contexte historique et archéologique de la Bible, notamment sur les coutumes, sur les traditions, les lieux, les personnes. Voilà, je vous recommande vivement cette Bible qui est très intéressante, la Bible archéologique. Voilà, c'était une sélection de livres pour toutes sortes de mamans et bonne fête donc à toutes les mamans.